Ah, Elle est faut demander au grand Récou là. C'est Récou là qui connaît comment. mais le gars en bas là n'a qu'à monter, non? C'est le grand Christian qui connaît l'odeur de la sueur de Fumbula parce que eux ils marchaient ensemble. Ah, ils avaient les gros papiers ensemble. Ouais, mon Dieu. Mais ça a payé chez Fumboula, hein. J'avais même les gens dans ma famille qui juraient sur Fumbula hein, que non, le gars là, c'est un petit qui est présidentiable. Non, Hein? oui, oh, je te jure. N'importe quoi. Il s'est baladé. Mais Fumbula, viens dire aux Gabonais que toi, tu es le poulet. Ah, quel est le gars pour la barre? Regarde, il est là. Le grand monte, non? Ah, viens, monte. Attends, je vais casser un papo. Attends, le gars va monter dans la campagne. Fumbula, viens dire aux Gabonais que toi, ta marraine dans les histoires de politique, c'est Marie-Madeleine Bourancho. Viens dire ça aux Gabonais. Ah bon? Mais bien sûr. La diffamation, maman. Non, quelle diffamation n'a qu'à me porter plainte. C'était la top de Marie-Madeleine Bourancho dans les histoires des copines citoyens là. Ah bon? Mais bien sûr. Donc, quand toi tu dis que moi j'ai dit femme sur Oligui, c'est parce que tu penses que je ne peux pas avoir des informations sur toi. Le gars était là-bas nous dire, comme c'était son compagnon de la sueur. Non, pardon, vous là. Je vous ai dit que les choses des Gabonais, je ne veux plus mettre ma bouche. Tout va bien. Ils ont la santé, ils ont l'école, ils ont tout. Laissez-les subir leur bonheur. Voilà pourquoi, en fait, moi, je suis là sur les lives, je reste seulement en bas, je ris seulement dans mon coin. Hein? Vous avez entendu Le la gars, hâte. est-ce que c'est vrai ce que le président dit là? Il ne peut pas savoir. Ce que je dis seulement aux Gabonais, j'ai demandé à notre député nommé, j'ai dit, quand il y a eu le coup d'État, qu'il explique aux Gabonais pourquoi il était caché non loin de la présidence. Dans quelle villa il était caché. Merci. J'ai juste demandé ça. Hein? Merci. J'ai juste dit que le jour encore où il ouvrira sa bouche pour m'emmerder, pour me diffamer comme il a dit, je sortirai l'audio du jour du coup d'État, du matin quand j'ai appelé. Parce que quand il y a eu le coup d'État, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de tenter d'appeler mes confrères de Copil citoyen et d'enregistrer parce que je me disais à ce moment, bon, peut-être leur vie est en danger. Et c'est comme ça qu'il m'a confirmé qu'il était en sécurité, qu'il était caché non loin de la présidence. Mais si je dis ici que c'est le poulet de Marie-Madeleine Bourancho. Je Quand vous je ai dis dit, ça, vous pensez que je ça mens. fait mal. Hein. Vous savez, ce qui fait mal, c'est de voir que tu as lutté avec des gens, mais en réalité, Avec un agenda politique. Nous n'avions pas la même lutte. Posez-lui aussi la question de pourquoi il a passé un diplôme de stratégie militaire. Posez-lui la question. Il a passé ce diplôme en ligne. Je crois qu'il a eu il y a 1 an ou il y a 2 ans. Posez-lui la question. Princesse de Souba ne ment jamais. Donc, c'est pour dire, hein, moi, je ne veux plus parler des choses des Gabonais. Je vous ai dit. Pourquoi le diplôme là où? Hein, On comment? a dit qu'il a fait ça en ligne. On fait en ligne, au Gabon, c'est au Gabon. Il va poser, il est très bavard, non? Comme il est très bavard, là. Il n'a qu'à expliquer tout ça aux Gabonais. Mais bon, moi, je me réserve maintenant. Je préfère rester dans l'ombre. Mais je vais donner coup pour coup, sans retenue désormais, à tous ces gens-là. Parce que j'ai été, en fait, le dindon de la farce dans le sens où, pendant que je combattais, certains se servaient plus ou moins de mon aura, de ce que je faisais, comme monnaie d'échange pour tout ce qu'ils faisaient, pour tout. Enfin, bref. Que ceux qui comprennent comprendront. Le gars de coup là. Oui. Non, le monsieur là s'est baladé sur le soleil avec les gros. Il avait les papiers qui partaient avec Tussi, c'est la Cour constitutionnelle. Mais avant la transition, il vivait dans un petit studio à lui. Ce n'est un secret pour personne. Il prenait des taxis et autres. Si je manque, qu'on vienne m'apporter les preuves que je mens. Si Fumbula, tu blagues avec moi, je vais venir parler de là où tu étais. Si en tout cas, moi, je descends. Là où tu étais. Comment tu nous laisses?
Non, je suis là en bas, je suis là en bas. Le grand, le grand Ah, dit que pardon. laisse le grand Rekula partir s'il veut partir. Je dis que Fumboula, si tu t'amuses avec moi, je vais sortir ton dossier de quand tu étais à l'Institut de gestion responsable, c'est de quoi Oui, l'imprimerie. apparemment, oui, j'ai entendu aussi l'affaire là. Je vais te sortir tes histoires-là. Vous êtes là, vous êtes des voleurs. Vous voulez parler de diffamation. Quand je dis qu'Oligui a envoyé les gens dans la forêt pour aller prendre le petit Glenn là, je diffame en quoi? Toi, tu dis qu'aujourd'hui que Oligui est le bon Dieu. Il est le saint des saints. Parce que Oligui te met la carotte à la bouche. Côté partageant, envoyez les cadeaux, vous écrivez coup de live. Sinon, toi même là où tu es assis, tu sais qui est Oligui. Et tu sais que je ne diffame en rien. Quand je dis que quand Oligui est arrivé au Gabon, celui qui était proposé pour être commandant en chef de la garde républicaine, c'était le monsieur qui vient de décéder là. Je mens en quoi? Tu es là, tu viens distraire les gens si c'est copine citoyen, de quoi. Ce sont ceux qui se baladaient avec toi qui ne connaissent pas qui tu étais. Mais le copie là, c'est vraiment à quoi même? Mais le copine, c'est le grand Rekula qui était là qui connaît ça. Ah. Ah, ok. Toi, moi, j'ai senti de faire mes blagues. Tu me dis que mon QI est inférieur à 0, je ne sais même pas combien. Tu as le courage de venir écrire ça. Tu que tu laves un voleur comme toi. Il va nous expliquer ce que c'est le copine. Parce que le copine là. Non, vraiment, vous voulez m'obliger vraiment. Bon, en fait, princesse, le copine, à l'origine, c'est une idée que j'avais lancée à la suite de, comment dire, des restrictions liées à la Covid-19, des restrictions que le ministre Guy-Patrick Aubian avait voulu imposer à tous les Gabonais. En novembre 2019, si je me rappelle bien, il avait donné une affaire de 15 jours à toute la population pour se faire vacciner. Sinon, plus personne ne sortirait de chez eux. Donc, à la suite de ça, j'avais fait un appel audio sur WhatsApp où j'appelais les Gabonais, mais surtout les membres de la société civile, à s'opposer à ça. Et après cet appel, j'avais appelé Georges Paga, Marc Ona et Marcel Ibama, parce que c'est avec eux que j'étais le plus en contact dans le cadre de la société civile. Je les aidais dans leurs activités, tout ça, grâce à mon matériel, aux caméras, tout ce que je faisais. Et à la suite de ça, on devait se retrouver à Brent Forest chez Marc Ona pour s'asseoir et voir comment mettre en place une super grande organisation, on va dire de la société civile, ou du moins une union de tous les membres de la société civile, pour parler d'une seule voix, parce que jusque-là, vraiment, c'était des voix dispersées. Au final, Jean-Rémy Yama, qui était aussi, qui devait faire partie, n'était pas là. Lui, il était en Côte d'Ivoire. Marcel n'était pas venu. Georges Paga aussi n'était pas venu. Mais avant ça, les deux m'avaient dit, « Ah, mais tu sais, Bernard, la société civile, il y a trop de problèmes, nous ne sommes pas unis. » Donc, Marcel Ibama m'a sorti ça et Marc Ona m'avait sorti ça. Donc, au final, on s'est retrouvés chez Marc et il y avait qui? Il y avait Geoffroy, il y avait Marc et il y avait Justine Lekogo. C'était la première fois que je la voyais. Geoffroy et moi, on était déjà dans Tournons la page avec Marc Ona. Donc, lui, on se connaissait déjà, bon, pas en profondeur, mais on se connaissait déjà, il y avait quelques liens. Par contre, Justine Lekogo... avec Laurence Don, là, c'est ça, non? Comment? Avec Laurence Don, Tournons la page, là. Oui, mais elle était ici en France. Là, c'est Tournons la page Gabon. Ok. Et c'est comme ça que je voyais pour la première fois Justine Lekogo. Bon, elle me connaissait parce que j'étais sur les réseaux sociaux, mais moi, je ne la connaissais pas. C'est Marc qui nous l'a présenté, tout ça. Et ce jour, on s'est retrouvés à 4 dans le bureau de Marc. Et c'est comme ça qu'on a discuté, qu'on s'est dit, bon, voilà ce qu'on va faire, voilà la riposte, voilà. Et en riposte, donc, au gouvernement, c'est comme ça qu'on avait décidé de trouver le nom COPIL, parce que l'organisation, justement, que Guy-Patrick Aubian gérait, c'était le COPIL. Donc, nous, on a ajouté citoyen pour montrer que c'était le peuple. Donc, c'est comme ça qu'est partie cette idée, c'est comme ça qu'est partie cette organisation. Et ce jour-là, on s'était dispatché un peu les tâches de ce que les uns devaient faire et vice-versa, etc. Tu vois. Donc, la suite
Vous la connaissez un peu. On a essayé de vraiment d'appeler, rabattu, appeler le maximum de personnes. Et il faut dire que à cette période, j'étais vraiment à fond sur le terrain. J'étais vraiment à fond sur le terrain dans de la dénonciation, que ça soit à l'époque avec Patrick Oyabi, avec Fortuné Edou, avec ce traître d'OTT, tout ça, et même de Bitom. J'étais sur le terrain. Je faisais tout le Gabon, je dénonçais. En fait, j'apportais des éléments que, comme ça ne s'était jamais fait auparavant, notamment les dénonciations pétrolières. Et donc voilà, donc lui, voilà, chacun a porté sa pierre à l'édifice. Mais malheureusement, et effectivement, c'est avec le temps que j'ai pu avoir des preuves et que j'ai pu, voilà, me rendre compte de certaines choses. C'est que cette organisation a été l'occasion pour certains pour se refaire une nouvelle santé, une nouvelle, se refaire peau neuve, comme on dit. Ça a été l'occasion pour certains de se faire également, Une place au de soleil. l'utiliser comme un tremplin. Voilà. Et du coup, pareil, vous connaissez les raisons pour lesquelles j'ai dû quitter le Gabon, mais aujourd'hui, j'apprends que beaucoup de ceux qui marchaient avec moi ne sont pas trop étrangers à ça. Surtout que beaucoup me conseillaient, me disaient avec insistance, non, pars du Gabon, quitte le Gabon, quitte le Gabon. Donc ça arrangeait beaucoup de personnes qui marchaient avec moi qu'au final, je quitte le Gabon. Et de la même manière, pourquoi, avant que je ne sorte du COPIL, pourquoi déjà je ne me reconnaissais pas? Parce que même ici en France, à un moment, il était question d'ouvrir une branche COPIL citoyen international, France, etc., etc. Mais pourquoi à un moment j'ai freiné volontairement? Mais c'est parce que j'avais constaté que le COPIL citoyen commençait à se comporter comme un parti politique. Et derrière, voilà, c'était les membres fondateurs euh, qui agitaient tout ça en réalité. Donc le COPIL citoyen commençait à se comporter comme une base politique. Et pendant l'élection présidentielle 2023, c'est un peu ce qui s'est passé. Tous les membres, les gens rejoignaient le COPIL citoyen parce que voilà, on pouvait se présenter aux législatives, etc. Donc en fait, c'est devenu en fait un parti politique qui ne disait pas son nom. Beaucoup ont profité de ça pour commencer à se donner une carrure, une stature politique. Ah oui. Et aujourd'hui, c'est bien ce qui se passe. L'histoire m'a donné raison. Donc en interne, surtout après pendant le dialogue et après, il y a beaucoup de choses que j'ai remarquées qui, pour moi, étaient en déphasage avec ce pourquoi on avait créé cette organisation. Et le point culminant, ça a été en interne, en off, lorsque je demandais à ce qu'on fasse des communiqués pour dénoncer les tortures qu'a vécu Steve Akam. Tu as Geoffroy, par exemple, et l'autre, les Cogos, qui se sont violemment opposés par rapport à ça et qui ont donné des raisons bidons, etc. Oui, j'ai vu sur Internet, ouais. Voilà. Donc, il y a eu comme ça pas mal de dissensions internes. Et moi, j'ai pris mes responsabilités en disant, écoutez, pour moi, lorsque je lançais l'idée de cette organisation, c'était pour qu'on se batte véritablement. C'était pas pour qu'à la longue, avec le succès, les lumières, le fait que certains soient maintenant au devant de la scène, qu'on se comporte comme les autres. Et voilà pourquoi, officiellement, j'ai décidé de sortir de là, pour que mon nom ne soit pas mêlé à toute la saleté qui se passe. Et nous avons vu pendant les élections. Nous avons vu, ce n'est pas mal parler de Geoffroy, ce n'est pas faire du Congo-Ça ou autre. Je pense que la majorité des Gabonais ont vu le déphasage qu'il y avait entre lui avant et lui maintenant. Donc voilà, après maintenant, vous savez, hein, les médias c'est pour eux, les insultes c'est pour eux, la loi c'est pour eux, ils peuvent faire et dire ce qu'ils veulent, mais ça ne changera pas la réalité historique. Donc voilà, ça c'était la petite jeunesse pour que tu comprennes c'était quoi Mais est-ce que ça existe encore? Oh, mais ça existe, c'est Qui est leur base. président là-bas? Tu sais, je vais te dire une chose. Il faudrait que vous compreniez qu'au Gabon, les politiques ont une base électorale. Les leaders de la société civile, ce sont leurs organisations.
autant les politiques sous Omar ou sous Ali faisaient du chantage au président de la République de l'époque en disant, bon, écoute, nous, on a une capacité de nuisance parce que voilà, les gens de notre communauté nous suivent, voilà, voilà, voilà. Autant la société civile, actuellement et même un peu avant, en fait, faisait la même chose dans le sens où, bon, on va vous emmerder grâce au contact qu'on a à l'international. Tu vois? Donc, aujourd'hui, le COPIL, encore plus avec le fort succès qu'on a eu sur le terrain, a fait en sorte que Oligui a tout fait de se mettre cette organisation dans la poche. Exact. Parce qu'il faut savoir, ça vous ne le saviez pas, mais que ça soit la France, que ça soit les services de renseignement, il y a eu énormément de sondages qui ont été faits sur le COPIL, sur nous. Et effectivement, la France et même les services de renseignement gabonais avaient fait un sondage en interne où la majorité des Gabonais voyaient à l'époque Geoffroy Foumboula comme étant un présidentiable crédible. Tu vois? Donc la première chose que certains ont fait dans l'organisation de ce coup d'État, parce qu'aujourd'hui je suis convaincu que beaucoup de ceux qui, en tout cas de mes proches, ont fait partie, ont été dans le secret, ont été dans l'organisation de ce coup d'État. Parce qu'il y a beaucoup d'indices quand je regarde souvent certaines réunions que nous avions ou certaines personnes que je voyais venir avec insistance à des réunions, quand je vois la position de certains, je suis intimement convaincu que beaucoup de ceux qui marchaient avec moi et même des politiques savaient que ce coup d'État devait avoir lieu. Voilà. D'ailleurs, En gros, ils t'ont trompé. mais oui, mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis, c'est que tu prends quelqu'un qui était convaincu de son combat, qui était prêt à faire certaines choses, mais en fait, comment l'expliquer sans pour autant aller en profondeur? Oui, pour faire simple, c'est ça. C'est-à-dire que ma naïveté dans le combat En fait, a c'était servi les ambitions. un cheveu dans la soupe. Voilà, ma Ils naïveté savaient dans ce le qui se combat. passait, mais toi, non. Toi, tu étais Exactement. sincère. Ma naïveté dans le combat a servi les ambitions des uns et des autres. C'est ça la réalité. Mais si tu veux, ce qui après m'a fait quand même mal, c'est quand tu vois quelqu'un comme Geoffroy qui n'avait jamais fait de live de sa vie, qui n'allait jamais sur le terrain. Je l'ai initié à aller sur le terrain, faire de l'activisme. Mais étant ici en France, le gars n'hésitait pas à faire des publications en disant « Oh non, Rekula, tu parles maintenant parce que tu es en France. Oh, tu parles parce que tu veux les papiers français. » Je dis « Wow !» Oui, ces publications sont là. Hein. Non, je suis tombé des nues. Je dis, mais oui, que j'ai fouillé. Nous sommes en Europe, c'est pour on a des intérêts derrière, en fait, je comprends pas. Donc, on ne peut pas se battre parce qu'on aime notre pays ou bien on constate que les choses qui se font là-bas ne sont pas des choses normales. Non. Donc tu vois, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un comme ça, a instauré cette idée-là qui dit quand tu vois quelqu'un comme ça qui me connaît, tu dois avoir un poste derrière. Ouais. Quand tu vois quelqu'un comme ça qui me connaît, qui sait qu'étant au Gabon, par rapport au domaine par rapport à tout ce que je dénonçais, la Périnco, tout ça, qui sait qu'il y a eu mais je vous dis, des violentes propositions financières, des méchantes propositions financières pour que je me taise. Voilà pourquoi je dis que, c'est-à-dire qu'en fonction du comportement de ces gens-là, je dis, c'est les coups que je vais donner là. Parce qu'à un moment, ils sont même allés dire à Oligui, parce que quand Oligui, on se rend compte, c'est surtout pour la question du pétrole. Certains ont même eu le culot d'aller dire que non, j'étais un employé de Georges Paga, que ceci, cela. Et quand je vois Georges Paga, il me dit non, c'est bon, ne parle pas, laisse tomber. Tu sais, par respect, hein, je dis bien par respect. C'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons, chacun a pris sa route, tu vois, que je vais me lâcher ou les lyncher. Mais je dis par respect. Si ces gens, tous autant qu'ils sont, ne me respectent pas, passent leur temps à me dénigrer ou à sortir des conneries, mais je vais leur montrer un côté tu vas là. sortir de tes gants. Donc, à tous. Ils ont choisi de mener la vie qu'ils mènent, mais libre à eux, que ça soit Georges, machin, pour la question du pétrole, tout ça là. Je dis bien, et je ne me cache pas quand je parle. Je dis juste que, par respect, je ne veux pas ouvrir ma bouche, par respect. Mais que ces gens vont à leur mangeoire et ne me dénigrent pas.
Parce que quand j'ai été avec eux, quand on a marché, ils ont vu que j'étais quelqu'un d'intègre. Que si justement je pouvais marcher au Gabon, c'est parce qu'il n'y a pas un homme politique Qui te du tient. pouvoir ou quoi qui me tient ou qui m'a envoyé faire quoi. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Et tous ont vu mon patrimoine. Hein. J'ai travaillé pour acheter des terrains, j'ai travaillé pour avoir des véhicules, tout ça. Aujourd'hui, c'est ces gens, ce sont eux qui découvrent les véhicules. Les taxis, les véhicules, tout ça. J'ai eu ça, j'ai acheté ça. Avec mon argent depuis 2011 que j'ai créé mon entreprise. Et mon entreprise, je l'ai créée avec une traçabilité claire. Les marchés, tout ça. Donc, ce sont eux qui ont été fabriqués par Olgui, par la transition. Ce sont eux qui, aujourd'hui, grâce aux costumes qui ne portent plus sous le soleil, peuvent regarder les Gabonais de haut. Mais je dis attention. Vraiment. Je dis attention parce que pendant que certains étaient encore à l'université, comme les Fumbula, tout ça, je travaillais déjà. Hein, et je travaillais à l'étranger. Il est devenu millionnaire à cause des croquettes. Ben, donc, moi, je dis qu'ils fassent attention. Aujourd'hui, ils sont dans leur, on va dire, à leur apogée. Ouais. Hein, ils ont vendu leurs convictions parce que, comme m'a dit un autre activiste qui était ici en France, avec qui je m'entendais très bien, oh non, Bernard, c'est notre temps, si on rate ça, machin, etc. Mais les frères, moi, je ne réfléchis pas comme ça. Tu vivras à la sueur de ton front. Tu ne vivras pas et tu ne deviendras pas millionnaire à cause de la politique. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas avec ma position. Beaucoup ne comprennent pas ça. Ils pensent que je suis fou parce que voilà, tu as rencontré Oligui, il t'a mis au dialogue, machin. Donc, non, mais ça c'est vous parce que dans leur vie, pour beaucoup, ça traînait. C'était ici en France, au Canada, ça traînait, mais leur vie tournait en rond. Ils ne vivaient pas. Ils ne s'en sortaient pas. Donc, ils pensent que tout le monde doit être comme ça. Leur vie a décollé. Voilà. C'est ça. Donc, voilà quoi, vous me poussez à parler. On échange. Parce que tu sais que demain, là, tout ce que j'ai dit là, c'est déjà capturé. Là, ça va être les débuts de clash. Non, moi, je ne veux plus. YouTube. Je ne veux plus. Ils vont te faire quoi? Depuis qu'ils t'insultent là, tu es mort. Non, mais rassure-toi. De toute façon, ils vont dire quoi? Moi, je dis, j'ai sorti certains détails des uns et des autres. Et je peux encore aller plus. Mais comme je dis, hein, quand je parle, j'aime bien, tu sais, quand comme moi tu as vécu la dictature là-bas au Gabon, quand pour avoir dit la vérité, on t'a amené dans les DGR, on t'a amené au tribunal, on t'a passé en jugement. Parce que beaucoup là, moi c'est ce que j'ai subi. Hein. Ceux-là qui disent oh, tu as fouillé, tu es allé au Gabon. Quand je pense que Bob le fou ou bien même Greg Geno au téléphone me harcelait, c'est une manière de dire. Mais me disait, mais pars du Gabon, quitte du Gabon, quitte du Gabon. Je leur disais non, pas besoin. Et pourtant, avec ma nationalité française, j'aurais pu partir depuis longtemps. Vite et bien fait. Pourtant, avec mon épouse, on venait régulièrement en France, on venait en vacances. Donc, il y en a qui pensent que je découvre en fait ce pays. Ça, c'est un problème. Tu vois? Donc, c'est ça, quoi. Pour moi, c'est juste un peu malheureux de voir ces gens, de voir tout ce qui se passe. Je suis là, je regarde, je les regarde, je les observe. Je me dis, bon, est-ce qu'ils oublient que les régimes totalitaires ne mettent jamais de temps et que très souvent, ceux qui sont à la tête de ces régimes, eux, peuvent s'en sortir? Mais tous ceux qui tournent autour, à quel niveau? Qu'est-ce qu'ils deviendront? Point d'interrogation. Donc, c'est leur heure de gloire, ce sont leurs moments de gloire, faut les laisser. Ils ont totalement oublié tout ce pourquoi nous avons combattu, hein, parce que peut-on construire un avenir futur en oubliant le passé? Quand tu vois des gens qui ont crié, des gens qui ont tué, qui ont massacré, et puis vous êtes là assis tranquillement, sans qu'il y ait un examen du passé, et puis ça s'appelle des politiques. Comme si la politique est née, ou on l'invente, ou on va la réinventer au Gabon. Donc voilà pourquoi toi-même, tu vois, Terence, quand on parle en off, je dis, moi, les choses des Gabonais, quand on m'écrit, oh non, on parle de ça, je dis non, la famille, tout va bien au Gabon. Moi, je regarde seulement. Là, la HAC vient déjà de leur dire, là, que dans les jours qui suivent, là, attendez-vous à ce qu'il y ait encore plus de répression concernant les réseaux sociaux, en fait, les menaces. Parce qu'en fait, ce communiqué, c'était pourquoi? C'était pas destiné à nous, parce qu'ils savent que nous, on s'en fout. Plus ils feront ce qu'ils diront, plus on va encore faire plus. Ce communiqué en réalité de la HAC était destiné à effrayer les Gabonais, à faire en sorte que les Gabonais ne partagent même pas aussi les lives, etc. Exact. Et on s'en fout.
On s'en Vous êtes fout, dans moi, une personnellement, je psychose. m'en fous. Ils vont subir de plus en plus, et puis, au moment, à chaque fois qu'ils reviennent vers nous, on leur dira non, transformez-vous en activiste, c'est tout, ou bien chassez Olivier et sa bande, c'est tout, Exact. c'est tout. C'est ça la solution. Hein. Donc voilà pour la petite histoire du En tout cas, copil. moi, j'ai compris pour le copil. Ouais. Giovanni, tapotez Ouais. le live, la famille. Si ce n'est pas la télévision, on devait t'attendre 5K, 100K. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous envoyez les cadeaux qui sont en haut et vous écrivez Good Live. Respectez un peu les consignes, même s'il fait 1h du matin. Voilà. Vas-y, Giovanni, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, grand Christian. Moi, je retiens une seule chose du développement qu'il a fait, hein. C'était l'employé du grand, comment il s'appelle encore ce type? C'est ça. Grâce, c'était qui ton employeur? Paga. Georges Paga. Grâce, c'est bon, hein. Donc, de tous les employeurs que tu vois au Gabon, toi, tu as choisi Paga. Qui n'a pas d'ambition, grand? Le pays là, vraiment, le pays s'est gâté, hein. Oh, Mais le grand Bernard, il avait dit que non, Paga avait plus de 2 milliards, là, ou combien de milliards, je ne sais pas où là. Je sais pas qu'il y a une affaire qu'il avait plus de l'argent. Paga, c'est un technicien supérieur, ne t'amuse même pas un peu. Pris 2 milliards. Ah, moi, je suis pas informé de Non, ça. il avait pris, en fait, il avait défendu. Ah, je me rappelle. Tu vois, la crise post-électorale de 2016. Voilà. Apparemment, on leur avait donné de l'argent pour venir ici en France pour faire les... Pour l'affaire, ah oui, pour les tribunaux là. Voilà, il avait eu l'argent, je pense, apparemment. En tout cas, il y a une rumeur comme ça, mais bon. Et une rumeur, oui. Non, Ouais, ça mais bon. m'étonnerait. Qu'il ait eu de l'argent par rapport à ça, ça m'étonnerait. Par contre, je sais que le souci, c'est que lui et d'autres étaient venus à la CPI. Je crois ils avaient dit qu'ils avaient déposé un dossier à la CPI, un truc comme ça. Je crois que c'est un peu ça, hein, ce qu'on leur reproche. Mais qu'ils aient eu de l'argent, bon, peut-être Ping, hein, qui leur a donné de l'argent pour les voyages, tout ça, tout ça. Mais qu'ils aient eu de l'argent sur ça, Mais une je sais histoire, en fait, qu'il a eu de l'argent, mais il ne parle plus. ça, Tu connais honnêtement, l'affaire là, le grand. ça, je ne sais pas, je suis pas informé de ça. Je Non, sais qu'il y a eu c'est une, c'est il y ton a une affaire. histoire avec C'est une affaire de Christophe, pétrole, ton truc, le truc là de manganèse ou je sais pas quoi. truc de pétrole, Vous manganèse. là, ton truc de Mwanda, je sais pas quoi. Il y avait un truc de Mwanda. Il était dans ton groupe. Non, là, je ne vois pas. Giovanni, tu te rappelles pas de cette affaire-là? En tout cas, j'ai entendu une histoire de ce genre-là. Plus le grand Mais Bernard qui avait même parlé de l'affaire là dans son panel la dernière fois. De quoi? Des propositions que Perrin Bon, en avait fait, fait? il a eu des sous. Il ne parle plus de ça. L'affaire, je sais pas, j'étais passé le titre de Mwanda là-bas, ou les gens de Mwanda, ou Ou je ne bien sais par pas rapport au quoi. trésor public. Je pense que c'est ça, je sais pas. Ah, je sais pas. Bon, je sais que moi, son nom est dans le fichier du trésor public. Oui, peut-être ça, je sais pas, mais bon. Après, c'est comme je dis, hein, le trésor public, tu peux être là dans ce fichier. Ça ne veut pas forcément dire que tu es un voleur. Ce que ça veut dire, c'est que tu as touché des sous, des gros sous, par exemple, venant on Ah, va c'est dire lui, trésor. BRC Sale. Hein, comment? BR Sale. BR Sale. Ah, je ne sais pas. Moi, je suis pas Un truc informé. comme ça, il avait, j'ai oublié, il y avait quelqu'un qui avait expliqué ça. Moi, je pense que c'est toi qui avais même expliqué l'affaire là. Ah, non, non, c'est pas moi. Je ne pense pas. Je connais pas cette Les affaire. gens qui veulent intervenir sur mon panel là, vous nous tapotez, vous demandez la parole. Lionel, tu n'as pas tapoté, tu n'as pas partagé, tu n'as rien fait. Celia Fashion, pareil. Jenny, pareil. Vous voulez seulement monter. Donc, il y a des gens qui tapotent pour vous. Vous êtes là seulement, vous montez. Tapotez d'abord là, vous partagez, s'il vous plaît. Fumbula s'est baladé avec les gros papiers. De tout Libreville avec les papiers. Qu'au nom, il part à la Cour constitutionnelle. Vous voyez, il a fait toute la transition là, sa bouche était fermée. Maintenant, il sort de nulle part comme quelqu'un qui sort de l'eau. Il vient dire que non, on va remettre sur la table les problèmes de comment on appelle ça? Les gens qui ont bouffé l'argent du Corona là. Le mais copil. princesse, tu ne te souviens pas? Le C'est ça copil, le non. chantage, justement, Tu ne te princesse. souviens pas? C'est C'est ça, quand on justement, parlait le là. chantage. C'est de Princesse, ce tu ne te chantage souviens dont je pas? parle. Aujourd'hui, il Exactement. se souvient subitement que
il y a Parce que ça, là, du COPIL, c'est quoi? C'est l'audit que nous avions fait, qui révélait en fait les détournements massifs des deniers publics, les détournements obtenus grâce au FMI, la Banque mondiale et tous les autres organismes. C'était ça. Grand, tu n'as pas suivi vous n'avez pas suivi l'actualité pendant la campagne. Il avait critiqué Billy, non? Et donc, moi, je suis venu lui prendre un texte. Il avait dit à Billy que c'est un tchatcheur et tout, il ne fout rien et tout. Et donc, moi, je suis venu répondre. J'avais fait une tribune où je lui ai dit que, heureusement que Billy est juste un tchatcheur. Et vous, les grands faiseurs. Sauf que je me souviens qu'avant que tu ne sois à l'Assemblée, Copil Citoyen avait un dossier sur Guy Patikobian. Et tu tirais sur Ndongu. Enfin, tu tirais sur Mukubi et ses amis qu'ils avaient bloqué le rendu de l'enquête parlementaire. Effectivement, donc, oui. Maintenant que Ndongu n'est plus là, Mukubi n'est plus là-bas avec ses amis, toi tu es dans le bureau, non? À quel niveau de l'enquête? Est-ce que tu vois? Donc, en guise de réponse, c'est peut-être 3 ou 4 jours après comme ça, là. Il est venu, non, il y a quelques jours, là. Donc, après l'élection, il est venu sortir le dossier pour dire que Copil Citoyen reprend du poil de la bête sur ce dossier-là. Mais simplement parce qu'on l'a titillé sur la question et parce qu'on lui a fait la preuve que tu peux critiquer Billy, mais toi-même, tu n'es pas un modèle en la matière. Parce que ce que tu critiques là, aujourd'hui, tu travailles avec les mêmes et les dossiers que tu suivais n'ont pas avancé pourtant. C'est silence radio. Donc, c'est simplement pour ça là. Et je pense que c'est une opération de com, parce que ça n'ira pas loin. On le sait. Et il y a qui n'a même plus le pouvoir de faire bouger les lignes. Ce n'est même pas une opération de com, c'est du chantage. Quand tu vois comme ça, ce dossier concerne quasiment exclusivement les gens de la Young Team. Parce que qui avait dans cet audit que nous avions fait, c'était grâce à cet audit, après avoir rencontré le représentant du FMI au Gabon, que nous avions pu faire bloquer le financement du gouvernement par le FMI. C'est à la suite de cet audit et de ces preuves que nous avions apportées. Mais qui est exclusivement incriminé là-dedans? C'était la Young Team. C'était Noureddine, c'était Sylvia, c'était les Océnies. Tu vois? Donc, il n'est pas bête. Quand il fait ça, c'est quoi? C'est encore pour manipuler le peuple. Pour dire au peuple, voilà, nous commençons à incriminer la Young Team pour faire ci, pour faire ça. Mais est-ce qu'en réalité, le peuple gabonais veut une justice sélective? Nous voulons une justice tout court. Si nous devons aujourd'hui faire payer Sylvia et toute la bande pour tous les crimes économiques et autres qu'ils ont fait, oui, je suis d'accord avec ça, mais nous devons le faire pour tout le monde. Or, aujourd'hui, c'est de la manipulation pure et simple. C'est de la manipulation pure et simple. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Oligui a une forte pression concernant le dossier de Sylvia et de Noureddine. C'est un peu comme vous aviez à l'époque le dossier de Bla. Tout le monde sait qu'il y a vol, mais comment vous prouvez qu'il y a vol? Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un a déjà vu Sylvia ou Noureddine aller voler l'argent au trésor public? De la même manière, est-ce que quelqu'un avait vu Bla au trésor public avec les valises d'argent? Mais déjà, l'impossibilité de pas... Tout le monde sait qu'il y a eu machin, mais il faut maintenant le prouver. Mais comment vous prouvez qu'il y a vol sans faire tomber ceux qui aujourd'hui sont avec Oligui, les Yann Koubdje et toute la bande? Donc, ne vous laissez pas séduire par ça. C'est tout simplement une opération de com et c'est tout simplement du chantage qui est en train d'être fait. Parce que si véritablement le COPIL aujourd'hui veut relancer des dossiers, mais nous avions des dossiers sur tout, et même sur l'armée, sur ceux qui ont commis des crimes. Je vous rappelle que lorsque nous lançons la révolte des casseroles, qui a pris tout le Gabon et qui s'est soldée, qui a eu l'armée dirigée par Oligui, la GR, a tué des personnes, a acquis des personnes, désolé. Rappelez-vous qu'il y avait cette personne qui avait pu filmer le meurtre au PK6. Et j'avais pu prendre la vidéo, j'avais pu éclaircir, j'avais pu prouver aux Gabonais que ce que le procureur disait était faux. Que ce n'était pas un Pajero de sortie de nulle part qui avait tiré sur Janky Eman, sur Gilda Siloko, mais que c'était bien un véhicule des forces de défense et de sécurité, un véhicule mixte,
ou quand un pick-up Land Cruiser blanc, où on voit bien descendre un garde de la GR, un garde de la marine, un garde des bérets rouges et autres, et qu'ils tirent dessus. Je ne me suis pas arrêté là. J'avais réuni Privan Gomo, Georges Paga, Fortuné Edou, Eric Otete à l'époque, et nous avions porté plainte. La plainte, elle est où aujourd'hui? Georges Paga a oublié cette plainte, par exemple? Mon grand frère Privan Gomo a oublié cette plainte? Les preuves sont là de cet assassinat. Donc voilà pourquoi je vous dis, mes frères, s'ils veulent vraiment que la justice aujourd'hui fasse son chemin, elle le fera. Mais vouloir manipuler le peuple en ne sortant exclusivement que les dérives de Sylvia de Noureddine, moi je dis non. Je suis pour qu'il y ait une justice, mais que la justice s'applique véritablement. C'est la GR qui est partie en renfort à Port-Gentil, qui s'est soldée par le fait que Yann Ngonga ait perdu ses mains. C'est la GR. Et aujourd'hui, ils savent. Ils savent qui l'a fait. Pourquoi ils ne le disent pas? Les documents de la justice, du procureur général, du procureur de Port-Gentil, les documents sont là. Les documents prouvent bien que oui, c'est un engin militaire qui a fait en sorte que voilà, ce petit perde sa main et son œil. Attention. Aujourd'hui, cette mère est toujours en train de traîner avec Yann Ngonga. Ils sont là, ils s'en foutent. Mais pourquoi le copil citoyen ne se saisit pas de ça, par exemple? Pourquoi ils ne se saisissent pas de l'affaire de Yann Ngonga? Yann est parti voir Foumbula combien de fois? Pourquoi jusqu'à présent, 4 ans après, ce jeune homme ne va pas à l'école? Il a abandonné à lui-même. Il a toujours des éclats d'obus dans l'œil. Pourquoi Oligui jusqu'à présent ne s'occupe pas? Pourquoi le copil citoyen ne prend pas son dossier? Johanna qui est venue au copil, qu'on présente aujourd'hui comme une femme politique. Voilà les dossiers qu'il faut prendre. L'autre, aujourd'hui, on ne sait pas véritablement quel est son rôle dans la République. C'est elle, apparemment, qui fait maintenant taire tout le monde. Justine, les Kogo. Mais il faut prendre le dossier de Yann Ngonga et le régler. Ce sont eux maintenant les nouveaux grands gens du pays, non? Et ce sont eux les gens du copil. Non, mes frères, ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler par ces gens-là. C'est des agendas cachés. Ils ont compris que le peuple gabonais est un peuple émotionnel. Ils l'ont compris. En tout cas, comme je dis, hein, je regarde, j'observe. On m'a assez insulté. Maintenant, je regarde, j'observe. Et comme le fait le phénix, quand ça vient, ça pleure. On dit non, 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 tout va bien. Allez-y à ma bannière et puis à Dorcas. Dorcas. Ou bien vous appelez SOS Oligui, tout va être réglé. Mais moi, pour le moment, je m'occupe d'abord de mes affaires. Le 12, c'était le 12. Exactement. Et il faut rajouter, et c'est bon. Et c'était bon. Et c'était bon, voilà. Ouais. Maman, ça ne blague. C'est toujours bon, hein. Ce n'est pas, c'est pas c'était. Quelqu'un, il y a le Phoenix, tu n'as pas la vidéo de Foumbula, là où il disait au début que non, Oligui, c'est un putschiste, malgré tout ça. Tu sais, princesse Foumbula, moi, il ne m'intéresse pas. Je considère pas ce jeune homme-là, en fait. C'est un jeune homme, un papa comme ça, je dis qu'un jeune homme. Papa là, donc je ne peux pas avoir ces vidéos dans mon téléphone. Il m'intéresse bien. Oh, Seigneur. Comme tu as vu ce que le grand... Et puis, le grand Bernard vient encore me confirmer, en fait, la personne que ce monsieur-là est. C'est une personne qui cherche une place au soleil, qui voulait se faire remarquer, donc voilà. La fille grâce, la fille de l'Éternel. Tapotez le live, vous allez monter. Le Phoenix ne vous fait pas monter là parce que vous ne tapotez pas. Il ne tapote pas, il ne partage pas. Je regarde les commentaires. Tu sais, quand quelqu'un monte, non, tu cliques seulement en haut. Regarde, par exemple, là, tu vois où, par exemple, il y a Grâce qui veut parler. C'est qui en bas a regardé moins de 1 minute. Tu regardes. Tapotage 0, commentaire 0, j'aime 0. Ça fait 1 minute qu'elle est là. Hein. Mais c'est qui veut monter. Nous, on n'a pas la possibilité de voir ça. Quand tu seras là, tu verras, tu cliques seulement sur les gens qui veulent monter, tu regardes en haut, on va te mettre à regarder. On te met tout. Les caractéristiques. Si elle a tapoté, ou si elle a partagé, ou si elle a envoyé cadeau, rien, tout est affiché. Maintenant, là, c'est par rapport à ça que je fais monter maintenant les gens ici. Tu ne montes pas ici sans tapoter, sans faire quelque chose. Mais le Phoenix, il paraît que le communiqué de la hack, là, c'était pour les actifs. C'était encore pour nous. Oh. Ah bon, on a fait quoi? Le grand école a dit que ce n'est pas pour nous. Depuis là, on supporte. On peut le communiquer. Non, si, c'est pour nous. Mais quand je dis c'est pas pour nous, c'est que depuis qu'ils font leur communiqué, là, est-ce qu'ils voient que ça a une incidence sur nous? Quand on veut parler, on parle, on s'en fout. Au contraire, ça nous...
Encore ça nous excite encore plus. Attends. On a fait quoi Plus. d'abord? Je veux savoir qu'est-ce qu'on a fait, nous. Ah, ils disent qu'on insulte les gens, qu'on diffame, qu'on machin, à cause de l'histoire de Cyril Kassa. Est-ce que c'est nous qui avons écrit le courrier, là? Attends, leurs petits Libanais, là, qui passent son temps à insulter, à diffamer, Voilà. là-bas, ça ne leur dérange pas. Hein. Ça ne leur dérange pas. Tous Avec le monsieur là aussi, procédés qui viennent sur nos pages, L'Élysée matin, midi, soir, là, avec tous les procédés qui en viennent Bolani, sur nos ouais. pages, nous Cache insulter, même là. ça ne les dérange pas. Hein. Vous voyez les gens, L'Élysée matin, midi, soir. quand on dit qu'on ne veut pas parler de vos vies privées, le monsieur qu'on appelle Cash là, un papa qui abandonne ses enfants, Mhm. hein? Il a un enfant dans le Haut-Togo là-bas qu'il a abandonné. Toi, tu viens insulter Billy Bizet, ou bien tu viens insulter les gens, vous venez vous parler de la vie privée des gens, ok? C'est ça, hein? Quand nous on parle, on fait des critiques sur vos positions politiques, sur comment vous parlez, les débats que vous menez. Nous, on se limite là. Mais vous, quand vous venez répondre, vous attaquez toujours à nos vies privées. Ou bien vous faites des commentaires dénigrants, comme le rigolo qui me dit que non, j'ai un QI inférieur, machin. Quand il est venu maintenant parler de lui pour l'insulter, on va dire que, oh, pourquoi tu l'insultes? Alors que c'est vous, les kounabelistes là, qui êtes toujours les premiers à insulter les gens. Un papa qui nie les enfants. Je ne sais pas qu'au Gabon, au 21e siècle, en 2025, hein, bien les 10 dernières années, là, il y a encore les Gabonais qui nient les enfants. Le papa qu'on appelle Cash, là. Il est insulte Billy Bizet tout le temps. Hein. Voilà les gens. Non, mais ça là, c'est rien. C'est une Ça, c'est rien. république, c'est une autorité. Mais c'est leur chiffon qu'ils ont trouvé. Voilà. Et sans oublier l'autre là aussi. En Bolani, ouais. Il insulte au Bolani, dos ouais. midi, soir. Non, mais moi, j'aime le gars là parce que depuis que je lance les pics au papa là, il m'a jamais répondu. Il dit même qu'il ne me connaît pas. Lui, c'est un voleur qui Non. s'intime. Sans oublier alors les gens là, les gens n'a pas de temps. les anciens activistes qui sont maintenant les porteurs de sacs. Ils insultent Billy Bizet matin, mais ils sont sur Internet là. Non, Billy Bizet n'est pas quelqu'un. C'est plus une autorité au Gabon. Mais ils insultent les visés parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Le monsieur du Hezbollah qui allait jusqu'à insulter tout. Faut pas citer le S, faut pas citer les gens là ici. Oh. Là, il va sauter. Il a dit que tous les magistrats c'était des grands corrompus. C'est pas lui l'insulte, comment dit une institution? Il y a qu'au Gabon que Biton peut insulter. Oui, il avait insulté Ondosa. Bien lavé. Hein. Bien Mal. insulté. Pour lui. Tu vois, il avait fait le communiqué sur nous là. Mm. C'est là qu'il avait insulté Ondosa. Non, le médicament de Ambolani, ouais, c'est Bob Mendom. Bob C'est qui Mendom. ça? Il lave Bitomé. Je connais pas le monsieur. Il a dit qu'il va balancer Bitom sur le pont de Congo là-bas. Je connais pas Bob Mondom là, pardon. Tu ne connais pas matricule 212. Non. Je vous montre la première action du copil citoyen. Je vous la montre là rapidement. Ok. Et la première fois que Geoffroy Fumboula faisait de l'activisme. Attends, Mais comment- grand Christian, comment attends. j'active la vidéo? Oui. Avant même ça, hein, Attends, je Fumboula là, il était le, comment on appelle ça? Il était le follower de Mburu, Erwan Mburu. Il commentait avant qu'il ne vienne prendre la caméra avec le copie citoyen là. C'était d'abord un commentateur de chez Erwan Mburu là-bas. Parce que Owen Awinche dit ça ici tous les jours. Et je dis, il ne reconnaît plus ça. Il dit que non, personne ne l'a inspiré, que lui c'est Ondolo Savant, c'est Fumboula, c'est Ondolo Savant. Il connaît tout. Tout. C'est l'ami du grand Récou, là, ils se badaient ensemble sous le soleil. Maintenant, là, il est maintenant député, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Il chante les louanges du prince. Ok, attends 2 secondes, je te montre ça. Voilà. Voilà. Ils avaient toujours leur gilet jaune là. Voilà la toute première action. La toute première action, c'est. Mais qui est à côté là? la primature. Mais c'est lui-même. C'est devant la primature. Là, c'est le grand Récou, là.
Oui, c'est moi qui suis Il est là. plus grand que toi comme ça. Hein? Oui, oui. Non, toi, tu es grand de taille. Combien il te dépasse? Ah, C'est s'il un est grand, longo. je fais 1m80. Je pense que lui doit faire 1m85. Ah, ok. C'est un Faut longo. enlever l'écran maintenant parce que TikTok n'aime pas quand ça Ouais. dure. Ensuite, après ça, l'autre action, c'est là. La deuxième action, c'est là. En bolo. Ah, ok. Voilà. Donc, tu vois, quand aujourd'hui, je vois tous les petits rigolos qui viennent. La troisième action, la voilà, c'est là. Faut tourner vite. Ah, tu remarques que, Asega Cadiz. Ouais. tu remarques que le Phoenix, tu remarques qu'ils ont toujours les papiers en main, non? Oui, oui. C'est ça. C'était les Les bureaucrates. papiers. Oh. Voilà, c'est ça là. Ils Les ont documents. papiers. Tu vois. Oui, oui, oui. Tu vois. Je vous dis que je ne mens pas. J'ai une Là, mémoire il ne sait pas que les d'éléphant. filles devaient être députés. J'ai une mémoire d'éléphant. Regarde, hein. Même les plateaux télé, là. Je vois. Mais votre Donc, truc tu a été vois, quand même fort, hein. tu vois. Attends, je vais retourner la caméra. Quand tu vois le Phoenix, quand tu vois aujourd'hui ce même Fumbula. Attends, je retourne la caméra, là. Je sais pas comment. Tu as fermé la caméra. Ok. Quand tu vois ce même Fumbula aujourd'hui, qui fait... Bébé, diminue la télé, diminue. Qui fait une publication et qui a le culot de me dire que, oh, Rekula, si tu parles, c'est parce que tu es en France. Oh, tu as fouillé le Gabon. Fallait parler ici au Gabon. Je dis, mais attends, est-ce que c'est vraiment le même Fumbula? Est-ce qu'il n'a pas pris quelque chose? Je ne sais pas. Parce que tu te dis que quelqu'un de normal, ne peut pas te sortir ce genre de choses. Donc, tu veux dire quoi? Là, Que là, ça là, il y soit a une heure lui. qui est passée par là. Non, que ça soit lui, que ça soit Justine Lekogo. Souvent, on faisait des lives, c'est Justine qui tenait la caméra, qui était terrifiée à l'idée de passer à l'écran. Elle avait peur qu'on la reconnaisse. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui n'hésitent pas. Hein, Ils sont depuis devant, ils plusieurs dansent mois, dans depuis les- la nuit dernière. Ce sont eux qui me disent, oui, Rekula, tu parles parce que tu es en France, tu passes ton temps à insulter les autorités, Seigneur. Eux qui n'hésitaient pas à me dire, oui, vraiment, tu es l'un des rares, tu arrives à dénoncer sans insulter. Aujourd'hui, ce sont eux qui me sortent ces propos. Depuis quand? Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, ces gens avaient, ils avaient en fait des dessins. Ils avaient avaient un un agenda plan politique déjà derrière. bien défini. Et tu comprends qu'il fallait quelqu'un de fou, quelqu'un de fougueux comme moi, ben, pour se lancer à fond dans ce que je faisais. Ouais. Mais Sans Tu sais savoir aussi qu'en qu'il y a des réalité, voleurs de toile, non, le grand. Moi, ce que je vais vous faire Des voleurs de remarquer, toile. ce que vous devez comprendre, c'est que cette histoire d'insulter là, c'est simplement pour créer des complexes. Exact. mais bien sûr. Parce qu'au fond, ceux qui n'insultent pas, mais se retrouvent en difficulté. Yann Kogou et où ça? Il a insulté qui? Quand? Mais tu sais que cette affaire d'insulter là, c'est un prétexte. Voilà. C'est un prétexte. Voilà. Ah, au C'est fond, le c'est les prétexte critiques qu'il qui ne faut veulent pas. En fait, c'est Mais pour c'est nous. pas justifié. Exact. Ils mélangent tout. C'est le prétexte. Tiens, regarde, je te remonte encore une. En fait, là, vous m'avez poussé à aller fouiller dans certains souvenirs, là, certaines... Tu as ouvert la cantine d'enfer là. En fait, c'est une façon de nous salir. Regarde. Regarde là. Celle aujourd'hui qui joue la La grande, grande dame. dame, Là, c'est elle, oh. la voilà là à côté. Attends. C'est C'est elle elle. là. Elle maintenant avec Oligui, avec les perruques. Ouais. Voilà la grande dame. La grande dame maintenant. C'est elle qui aujourd'hui, quand elle me parle, elle me vous voit. C'est elle qui aujourd'hui. La vie n'est rien. Non, mais je vous dis que, en fait, quand je les regarde, je vous dis, hein, sincèrement, j'ai beaucoup de dégoût aujourd'hui pour beaucoup de membres de la société civile qui sont pires que les politiques. Et c'est ce qu'Oligui m'avait dit lui-même. C'est ce qu'Oligui m'avait dit. Il m'avait dit qu'il était déçu du comportement de certains politiques de l'opposition qui étaient pires que les pédégistes. Que Dieu m'enlève si les propos que je dis sont mensongers. Je dis bien que Dieu me foudroie à l'instant. Si les propos que je dis... En ce moment, on est dans les enlèvements. On en a enlevé certains à l'Assemblée aujourd'hui. On n'a pas enlevé. Oh, mais vous n'avez rien Ils seront compris. ministres, Giovanni. Non, tu n'as rien compris, Ils Giovanni. seront ministres. Je compris. Ils Non, montent en grade. j'étais juste en train de Ils prendre. sont en train de monter en grade. Je prenais juste les expressions de princesse qui disaient qu'on a enlevé certains pour le gouvernement.
C'est ça, ils sont en train de monter en grade. Faut pas suivre ce que vous voyez là. Parce qu'il n'y a pas l'accumulation de postes. Justine Le Coco, là, une vraie malade. Elle m'écrit des longs messages. Quand je réponds, elle me dit que oh non, c'est pas elle qui m'écrit, c'est son assistant. Je dis que oh. Elle est assistante. Et les choses des Gabonais. Non, je suis des Gabonais. Moi, je savais pas qu'il y avait des députés aussi zinzin comme ça. À l'époque de là. Tu sais qu'elle était ministre avant. Oui, elle était ministre, elle a fait 2 mois. Mais j'ai appris ça. Elle était ministre déléguée. Elle a fait 2 mois. Oui, j'ai on l'a appris, oui, que virée. c'était une ministre sous Incompétence Blanc. notoire, elle a été virée. C'est Blanc qui l'avait pistonné. J'ai appris que c'était sous C'était la Blanc. team de Ouais. Blas avec le gars qui courait partout, là. Comment il s'appelle? Il avait un nom là. Avec qui? Le gars qui Même est. Bamba. Imhotep. Non, l'autre, pas le Montep. Il y avait un autre là, grand de taille noire. Là. Vous me cherchez Grand pour de quoi? taille noire. Oui, celui-là. Ah, Okolo, la solution. Okulu. Voilà, celui-là. C'était son type. On est des déréglés. Je vous dis qu'elle m'envoie peut-être, elle m'envoie des longs messages. On écrit, on s'insulte. Après, elle dit, oh non, C'est son assistant. Madame Justine Lekogo n'a pas votre temps, je suis son assistante. Je dis que, oh, Oui, Justin de Nango, et voilà, tu as trouvé Madame Latour, c'est elle. c'est lui. oh. Je dis que, oh, la maman n'est pas folle. Choquée. Entre-temps, les messages qu'elle m'envoie là, elle envoie ça à quelqu'un d'autre. Mais c'est ce qu'elle fait. Et la personne me renvoie le message. Donc, je lui dis que donc, c'est ton assistante aussi qui a utilisé ton numéro pour envoyer le message à telle personne qui m'a renvoyé ça. Ton assistant est Elle n'a pas- interconnecté à tous tes contacts. Elle dit que non, elle n'a pas ton temps. Elle a en train de travailler. Avec toi. Elle dit que dans le pouvoir en fou. Justine Lekogo. Mais quel pouvoir même. Yo. Un mythomanie. Le jour de l'enlèvement, c'était aujourd'hui le jour de l'enlèvement vers le paradis du gouvernement. Vous qui êtes Même pas restés l'odeur là. du pouvoir. Même pas Vous qui l'odeur êtes du restés pouvoir. là. Vous allez faire comment? Parce que les députés qu'on a enlevés aujourd'hui là, ils vont rentrer au gouvernement. Hein. Il y en a Mais au c'est moins, qu'on a- il y en a au moins 2 Exactement. ou 3 qu'on a enlevés là. Il y a 2 au moins, je suis sûr qu'ils vont rentrer au gouvernement. Sauf Gérard, l'autre là, le gars de l'économie. Langema. Je suis pas sûr. Non, il y a un gars de l'économie qu'on a enlevé là. Au Djambi ou au Djambi là. Je pense que là, il ira au gouvernement. Mais Boukandou et puis le gars du CEC là, ils vont aller au gouvernement. Ndonga. Maintenant, ceux Ouais, qu'on n'a ouais. pas enlevés là, Mais vous avez peut-être même raté peut-être même le délégué spécial aussi. Hein. vous avez raté le jour de l'enlèvement. Les autres sont partis au paradis céleste. Vous êtes restés. Mais ils n'ont pas les bons gangas. Là, si le ganga qui a pris l'argent va déjà demander le remboursement. Hein. Maintenant, Judith le Coco, tu vas Parce que les faire signaux ne comment? mentent pas là. Judith le Coco, là maintenant, tu vas faire comment? Parce que les futurs ministres, on les a enlevés aujourd'hui. Mais Justine Lekogo, c'est quoi au juste sa place là dans la République, dans les choses d'Oligui là? Puisque La aujourd'hui, malade. c'est elle qui recadre ou qui arrête même les. La dernière fois, c'est elle qui a arrêté les trucs que Ange Nzigou faisait là. C'est quoi en réalité sa position réelle? Parce que C'est même à jouer les l'Assemblée, Une femme de les l'ombre. députés, les Une machins. femme de l'ombre. C'est jouer les couteaux suisses et les balades. Il y a aussi, on peut créer un ministre des balades, ministère des balades. Ah, Léo, faut quand même doser. Oh. Bien. Le ministère des balades, c'est insulter quelqu'un. C'est ce que je dis. Que elle, c'est une femme qui fait des choses dans l'ombre. Quand vous voyez la femme là au Ligue à côté, hein, Bien sûr, c'est les grandes dames du Gabon. Hein. bien sûr. Mais je vous l'ai dit, c'est peut-être parce que c'est maintenant que vous réalisez. Je vous avais dit quoi après le dialogue? Je vous avais dit que beaucoup là, que vous avez vu qui sont venus pour le dialogue ou autre, c'est elles qui sont passées par elle. Je vous avais cité certains Oui, noms. j'avais dit. Grande dame du Gabon, qui n'a pas l'argent chez elle, obligée d'aller filmer, d'aller prendre des photos des Camerounais qui ont versé l'argent sur lui pour venir dire que oh non, c'est l'argent des... Je t'assure. Non. Oh non, le journaliste. C'est une malade, la maman là. Non.
Oh. Et puis tu vois, genre, elle parle du genre, oh non, hein, tu vois, ce jour-là, voilà tout l'argent qu'Oligui t'a remis, blablabla. Oh. Le gars, il a zoomé la photo Non, sur mais Google. Il a non, trouvé non. la... Oh, Non, c'est pas que tu zoomes, tu vas sur Google. Il y a plus de tu photos. fais la recherche Tu inversée. mets seulement la photo, ça sort, toutes les photos. C'est tout. Mais pour ça encore, pour ça, le Phénix, faudrait que tu le saches. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on est encore à une époque où, bon, tu fais copier-coller et puis tout le monde va gober ça, quoi. Non, Mousse récap, moi je n'oublie rien. Oh. Moi, quand il s'agit de la politique, je me souviens, en tout cas tous les événements que j'ai vécus, je me souviens de ça. Moi, j'ai vu ça au clash avec avec Christian. Je te dis, moi j'ai regardé ça à Elle distance. cherchait une photo sur Google. Elle jure que l'argent qui est sur le lit là, c'est l'argent qu'elle avait remis à Christian. Non. C'est Vérification ce soir-là, faite. vraiment, vous êtes en train de me... Là, je viens de voir, en fait, j'ai ouvert un dossier où il y avait toutes ces photos-là. Et là, je me rends compte que vraiment, en fait, je viens de loin. Hein. Ah oui. Là, Tu as pareil, trop marché, hein, plus à pied. Attends, je vais t'entendre. regarde cette image. Vous vous rappelez de ça? C'était la famille à glace, là, qui était chassée, expulsée par les Ah, mais les Libanais, Libanais. oui, je Là. me rappelle, oui, de cette fois. Voilà. Mais c'est bizarre, hein? Votre ami, là, le plus gabonais que les Gabonais. C'est pas lui qui On est l'a caché jamais derrière vu la à cette tête de époque, l'Empire, il n'était pas là. là. Hein? Lui qui est Derrière caché les derrière. Lampiers. Attends, je ne sais pas c'est qui. C'est lui. Je ne sais pas c'est C'est qui. lui qui est derrière, regarde, derrière la pancarte. Oui, ça doit être lui. Mais Christian, Oui, c'est lui, il c'est est lui. là, regarde. Il est là. Avec la veste. Regarde. Il ne savait pas qu'il devait être ministre aujourd'hui, là. Mais tu as quand même, vous reconnaissez C'est celui-là, non? Mikala, non? Quelques jours après sa sortie de prison. Mikala. Il était en prison, hein? Faut tourner la caméra. En Oh. même temps, quand tu fais, tu tournes le grand. Ah, Ça ne Ah. te bloque pas. le grand frère, on a vu une photo là, comme on dit. Ah, non. C'était, Ah, c'est pas un truc ok. défilé, là. Non, oh, moi, j'ai pas ça, oh. J'ai pas ça chez moi. Papa. Pas bien fait de venir parce qu'il a dit que oh, Réculo, Non. il a les photos compromettantes dans le téléphone. Non, ça, j'ai pas ça chez moi. Ouh là Il a là. bien fait. Donc, on dit que Jessie Nkogosi, une grande dame du Gabon, les femmes de la République. Une grande amour. C'est vous qui voyez ces gens, hein. Moi, je les vois les trous, parce que je les connais, on se tes connaît. camarades. On se connaît. Mais Christian, les gars là tombent bondi en dingue, hein? Qui Les ça? gars du copine là, parce que pendant que vous faisiez les trucs de combat là, que vous vous baladiez avec les papiers là, eux ils allaient prendre des voitures chez les fils au CENI là-bas, hein? Ils allaient prendre l'argent chez les fils au CENI, hein? Ah, mais ça, c'était à leur Ah niveau. bon, tu sais ça, non? Voilà pourquoi. Non, je ne savais pas. Oh, grand frère. Bon, ce que je Qui a pris la savais, voiture là-bas, princesse? ce que je savais, pour te dire vrai, beaucoup me prévenaient concernant les accointances entre présumées, hein, je dis bien présumées, entre Geoffroy et Mboranso. Beaucoup me prévenaient. Dana, d'ailleurs, comme elle l'a déjà rendu public, je peux aussi le dire, Dana me prévenait, me disait attention, le gars a des rendez-vous chez Mboranso. Régulièrement, ça se voyait régulièrement. Après, c'est vrai qu'une fois lui-même avait dit, bon, il a un rendez-vous avec elle. Mais écoute, pour moi, un rendez-vous avec elle ne veut rien dire. Pour moi, ça voulait dire tout simplement que, bon, voilà, elle veut savoir qui il est, ce qu'il fait, etc. Moi, c'est comme ça que je le prenais. Naïvement, en fait, comme je dis, naïvement. Après, pour le reste, écoute, que les gens partaient prendre des millions, des voitures, ben voilà pourquoi aujourd'hui ils sont tenus. Ouais. C'est tout. Voilà pourquoi aujourd'hui on les tient. Et comme je dis, je n'ai pas attendu entrer militer dans la société civile pour avoir des véhicules. Il n'y a qu'à aller que les Gabonais aillent sur ma page, notamment ma première page qui est toujours visible. Allez-y, regardez les photos depuis les 2013-2014, vous me verrez en famille avec mes véhicules. Et même avec les taxis, j'ai encore tout, hein, les cartes grises, les machins, j'ai tout ça. Donc tu comprends que pour quelqu'un qui ne sait pas comment travailler son argent honnêtement et acheter des véhicules, construire un terrain, acheter un terrain pour construire, ben ce sont ceux-là que vous voyez qui vont se vendre pour des pécadilles. Ce sont ceux-là. Voilà pourquoi aujourd'hui on les tient. C'est tout. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont tenus. Et sans Oligui, sans la politique, ils ne sont rien, je vous le dis. Sans Oligui, les Geoffroy et autres ne sont rien du tout.
Parce qu'aujourd'hui, c'est la politique qui les a mis en haut où ils sont. C'est la politique qui leur a donné une aisance économique. Hormis peut-être certains membres de la société civile qui, eux, c'est les fonds envoyés par les grandes organisations internationales qui, eux, les mettaient à l'aise. C'est ça qu'il faut comprendre. Les politiciens, pour être à l'aise, c'était leur accointance, leur double jeu avec le pouvoir. Les membres de la société civile, pour être à l'aise, pour certains, c'était leur double jeu avec le pouvoir. Et pour d'autres, ben, c'était l'argent reçu par les organismes internationaux, c'est tout. Maintenant, vous enlevez ça, mais ce sont eux qui sont perdus. Ce sont eux qui sont perdus. Incroyable. Donc aujourd'hui, Foumboula, vous lui enlevez ça, vous lui enlevez le poste de député, machin, qu'il reparte dans la société civile, il sera à nouveau perdu. C'est tout, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Farello? Ouais, bonsoir le Phoenix, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'ai écouté un peu tout ce qui se disait là par rapport au grand Bernard. Vraiment, je tiens d'abord à féliciter ce grand-là. Je vais pas détailler certaines choses ici, mais c'est quelqu'un que j'ai connu dans les années, je pense, 2013-2014. On a eu un petit séminaire à l'époque, à cette époque, s'il s'en souvient, au niveau du Sénassi, l'ancien Sénassi. On avait une petite formation dans les 2013-2014, comme ça, à l'époque du Oui, effectivement, avec des voilà, experts français. Exact. C'est là-bas où j'ai connu ce monsieur Bernard, vraiment quelqu'un de très simple, très humble et toujours engagé dans ce qu'il sait faire, en fait. Et je l'avais abordé et parce que j'avais vu, en fait, en cet homme, quelqu'un qui était vraiment engagé dans la réalisation et donc, je voulais, à cette époque, parce qu'il venait, je pense, à peine d'arriver de Dakar, hein, si je ne me trompe pas. Si c'est pas le cas, vous me le dites. Ça faisait 2 ans à peine, ouais. Ça faisait Voilà, 2 ans que donc, j'étais rentré. effectivement, et c'est là où j'avais su que c'était quelqu'un qui avait la double nationalité parce qu'on discutait ensemble et puis il m'avait montré sa carte nationale et tout, française. Donc, je le suis un peu depuis, surtout lorsqu'il a eu le souci au niveau de Gabon 24 et tout ça là. C'est depuis ce temps-là que je commençais réellement à le suivre parce que c'est pendant ces moments-là qu'il commençait à se dévoiler un peu sur les réseaux, essayer un peu d'expliquer ce qui lui est arrivé et tout ça. Donc moi, en bref, je tenais à dire que vraiment, il a été dans un cercle dont il ne maîtrisait pas en fait les personnes. Et c'est comme ça, hein. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent être leaders. C'est pas tant les ambitions pour le changement du pays ou bien les injustices. C'est d'abord pour eux en fait. Et je l'ai constaté avec ce mouvement-là où il était, le couple citoyen, pour ne pas le citer. Vraiment, moi je savais que ça allait terminer comme ça parce que beaucoup de jeunes de notre génération, souvent quand ils sont au devant de la scène, c'est après pour terminer dans ce genre de compromis-là et tout, et venir se victimiser en disant qu'ils font ça pour les Gabonais alors qu'ils font ça d'abord pour eux. Alors que le combat de Bernard était un combat noble parce qu'il dénonçait quelque chose que beaucoup n'arrivaient pas à dénoncer, hein, parce que beaucoup avaient des injustices dans leur domaine. Souvent, c'est laissé abuser par certains responsables qui avaient des assises dans le pouvoir, donc qui essayaient de souvent traiter des gens qui venaient faire des prestations pour eux, quel que soit le domaine. Il est traité un peu comme ça, comme on a voulu traiter Bernard au niveau de Gabon 24 et tout. Donc, mais il est parmi les rares personnes, sinon la seule personne que j'ai connue qui ne s'est pas laissé en fait piétiner, qui a voulu porter cette voie-là. Et c'est pourquoi il s'est retrouvé en fait dans l'activisme. Et lorsqu'il s'est retrouvé en fait dans l'activisme, c'est comme le Phoenix disait, il s'est retrouvé un peu dans le copie citoyen comme un cheveu dans la soupe. Et il ne savait pas en fait toutes les personnes qui étaient autour de lui. Il ne connaissait pas leurs ambitions. La seule ambition qu'il connaissait, c'était son ambition à lui. Et il pensait que son ambition à lui était partagée avec toutes les personnes qui l'entouraient. Et c'était un peu ça le souci, parce que si vraiment
il le savait. Je pense pas qu'il devait prendre ce chemin-là. Je pense Effectivement. il devait Ils l'ont repousser. utilisé. Voilà, ils l'ont utilisé. Parce que la vérité, c'est que moi, je n'étais pas dans le copie citoyen, mais je les suivais beaucoup. C'était une pièce maîtresse intellectuelle dans ce mouvement-là. Je ne connaissais pas ce qui se faisait à l'intérieur, mais je Ça sais, parle au cœur. voilà, je sais que c'était une pièce maîtresse. On l'utilisait pour une certaine procédure que il connaissait en fait. Donc, beaucoup de gens se servaient de lui pour essayer de faire des procédures et qui Atteindre les leurs avaient. objectifs. Voilà, pour atteindre leurs objectifs pendant qu'ils avaient des agendas cachés. Et vous voyez que quand il y a des agendas cachés, ça donne ce que ça donnait aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu les regardes, tu sens des vrais opportunistes qui ne savaient pas qu'un jour ils devaient être là. Et lorsqu'on donne à quelqu'un une certaine somme qu'il n'avait jamais rêvé avoir dans sa vie, même dans son plus grand rêve, vous vous attendez à quoi? Forcément à faire ce qu'ils font là aujourd'hui. Et moi, le conseil que je peux donner au grand Bernard, c'est vraiment de ne pas abandonner ce pourquoi il s'est retrouvé encore aujourd'hui en France, de continuer dans ce qu'il sait faire, quoi. D'essayer un peu de s'éloigner un peu dans l'esprit politique, en fait, du pays, de se concentrer sur ce qu'il sait faire et de toujours défendre les injustices comme il a toujours su le faire. Ça, c'est Sans... après 2032, pardon. Oui, voilà. Donc, en fait, c'est ça le Là, vous allez manger les cailloux. Je sais que vous êtes tellement dessus des Gabonais, mais c'est normal. Nous tous, on est dessus. On est un peu naïf. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, hein, et à chaque fois que j'ai le plaisir la grâce de monter sur ton panel au Phoenix, je dis que le problème des Gabonais, c'est pas les leaders politiques, c'est pas ceux qui sont là au perchoir là. C'est nous-mêmes, en fait, les Gabonais. C'est nous-mêmes qui sommes le malheur de ce que nous vivons actuellement parce que on est tellement naïfs. Aujourd'hui, tu écoutes des Gabonais qui te disent que si moi, aujourd'hui, je vote tel, c'est parce qu'il est venu mettre le béton devant chez moi. Et c'est qu'il n'a rien compris, en fait, de la politique, en fait, du développement de son pays. Parce que moi, si je dois voter quelqu'un parce qu'il est venu juste mettre un sac de gravier ou bien de ciment devant ma porte, c'est que vraiment, j'ai pas compris pourquoi mon pays doit se développer. Parce qu'un pays ne se développe pas seulement avec l'acte que quelqu'un va venir poser devant ma porte. Non. Mon pays doit se développer d'abord au travers moi, au travers mon intérieur. C'est-à-dire que ce que je vis au quotidien, si je ne ressens rien malgré ce qu'on peut poser devant ma porte, mais je ne peux pas. Si je suis malade et que je ne suis pas soigné, vous pensez que le béton qu'on est venu mettre devant ma porte va m'apporter quoi dans ma vie? Ça ne va rien m'apporter. Le problème du Gabonais, c'est qu'il est très limité en matière sociale. Il ne connaît rien. Lui, il est tellement... En fait, on l'a tellement formaté Il ne le connaît pas sa cerveau. valeur ni la valeur Voilà. du pays où il est. Exact. On l'a tellement formaté le cerveau en se disant que si on met un immeuble dans ton quartier, voilà comment ton quartier sera. Et aujourd'hui, en mettant cet immeuble plutôt, ton quartier sera développé. Mais c'est dommage. Donc, le problème du Gabon, c'est pas les gens là qui sont là au pouvoir là. C'est nous-mêmes les Gabonais. Parce que sans nous, ils ne sont rien. Ils sont là à cause de nous. Et c'est nous qui leur permettons d'être là où ils sont. Regarde ce qui se passe actuellement. On passe là toute une semaine fériée. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des gens qui ont pris des décisions unilatérales pour dire que de jeudi jusqu'à lundi, c'est férié en fait. Alors que la journée de vendredi, il y a des investisseurs qui sont au Gabon, qui sont venus, des opérateurs économiques qui sont venus pour faire un chiffre d'affaires. Mais vous vous rendez compte, jeudi c'est férié, vendredi c'est férié, tout ça là. Donc, et le Gabonais s'y plaît dans ça. Le Gabonais s'y plaît dans ça. Concernant le communiqué de la HAC, moi vraiment, je suis vraiment attristé. Hein. En fait, moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, moi, j'ai souvent l'habitude de dire que lorsqu'on doit parler des problèmes de notre pays, lorsqu'on doit critiquer les problèmes de notre pays, on ne doit pas se lancer dans l'insulte, dans l'injure, diffamer les gens. Moi, je suis pas là-dedans. Et je ne suis pas partisan de ça. Mais sauf que lorsque vous prenez de telles décisions, il faut bien
expliquer aux gens ce que vous voulez censurer, en fait. Parce que au Gabon, le fait de dénoncer, on dit que tu as injurié, tu as insulté les gens, tu as diffamé. Parce qu'ils n'aiment pas que lorsque l'on dénonce. Dès que l'on dit des choses vraies, sans insulter, mais du coup, tu es blacklisté, on te prend et on t'amène là où on ne sait même pas. Donc, le problème au Gabon, c'est pas tant ce qu'ils ont dit à dire dans le communiqué, mais c'est la manière dont on perçoit ce qu'ils ont dit, en fait. C'est comme une dictature. Pendant qu'il y a des gens qui sont là, qui passent le temps à insulter les opposants aujourd'hui, mais qui ne craignent rien. Regardez le petit Libanais là, dont je veux même pas citer le nom, qui passe matin et soir à insulter les institutions. Mais comme il défend le pouvoir, il n'a pas de représailles. Donc si c'est de ça dont on parle dans ce communiqué-là, dire que ceux qui dénoncent les personnalités du pouvoir, qui exposent les critiques, qui exposent les faiblesses du pouvoir, ce sont ceux-là qu'on va condamner dans ce communiqué. Moi, je suis pas d'accord, en fait. Parce que ça a été toujours comme ça. Si tout le monde, si cette loi, en fait, si ce communiqué-là était juste, autrement, toutes les personnes qui diffament sur, quel que soit le bord politique, on devait les recadrer. Mais ce qui est fait dans notre pays, c'est pas ça. C'est que si quelqu'un vient dire des vérités par rapport à quelqu'un du pouvoir, ça devient un problème. On l'amène où on doit l'amener. Mais lorsqu'il s'agit des opposants, des personnes, des activistes qui font ça pour les opposants, ils n'ont pas de représailles. Donc, moi, c'est à ce niveau-là que j'ai l'impression comme si c'était une dictature qui veut s'installer. Et c'est bien fait pour nous, les Gabonais, parce que c'est nous qui avons voulu ça. C'est une injustice. Voilà. C'est une injustice. Et c'est vraiment dommage, en fait. Vraiment. La dictature, c'est quand on dit à tout le monde que vous ne parlez plus. Voilà, exactement. On privilège certaines personnes et d'autres, d'autres sont lésés. On les laisse. On les Il faut laisse. chuter, on va te couper, pardon, j'ai fait 6 heures de live le matin. D'accord, en tout cas, moi j'ai déjà terminé, Félix. En tout cas, merci On a fait encore. 6 heures. Le live, ce que tu as énuméré tout à l'heure comme la hack, j'ai fait le live dessus le matin. On a fait 6 D'accord. heures, 6h30. Là, c'est Princesse qui m'a dit lance, parce qu'elle va venir échanger un peu avec les gens. Voilà. D'accord. Merci Vraiment, encore. Le gars, il a quelque chose à dire encore, un mot de fin? Oui, accordez-moi 5 minutes que quelqu'un parle, je reviens. Accordez-moi 5 minutes. Et on va couper, 5 minutes, c'est trop, hein? Je reviens, rapidement. Ok. Farid, vas-y, si tu as encore quelque chose à dire, on va bientôt couper. non, mais bon, moi j'ai plus grand chose à dire parce que normalement, lorsque je vous ai trouvé sur le live, il s'agissait d'un peu les déceptions du grand Bernard et tout. Donc, je suis monté même pour ça parce que c'est quelqu'un quand même que j'ai côtoyé. C'est parce que je n'ai pas envie on appelle ça comment, de dire exactement et tout, sinon il devait me reconnaître. Donc, c'est quelqu'un que je, voilà. Tu es le grand comme en privé? Voilà, oui, je vais l'écrire en privé, t'inquiète. Donc, du coup, c'est quelqu'un vraiment que, comme je disais, que j'ai connu et puis on a échangé, on a travaillé sur quelques projets ensemble. Et voilà, quoi. C'est un grand frère, vraiment, que je suis beaucoup. Et j'aimerais lui dire vraiment de se concentrer dans ce qu'il sait bien faire, quoi. Vraiment, le Gabon ne sait pas ce qu'ils sont en train de rater, en fait. Parce que lorsqu'on a des gens comme ça, lorsqu'on a des enfants comme ça dans leur pays, dans un pays, il faut, au lieu de l'amener vers la porte, il faut le ramener pour qu'il puisse servir au pays. Parce que le savoir que Bernard a dans son domaine, vraiment, il n'y a pas beaucoup au Gabon qui ont ça. Il y a des gens qui font de la réalisation, mais toi, le Phoenix, tu vois la réalisation en Afrique ici, c'est trop limité, c'est standard. Mais ce que ce gars-là a fait, même lorsque Gabon 24 a ouvert, quand vous regardez les images de drones, les C'est lui qui avait paysages, commencé à faire le coup de drone au Gabon, là. exact.
Exact. Et Et même le quelqu'un bouet, la forêt, c'est lui. extraordinaire. C'est pas n'importe qui arrive à piloter Il des partait drones partout, partout. à Hein. combien de mètres du sol et en faisant planer des belles images, en nous retransmettant, en nous retransmettant des images vraiment, vraiment, tu as l'impression que nous sommes à France 24 ou à TF1 en fait. Parce que il a un très bon matériel. Ce gars-là, il a du matériel. Il y a même du matériel qu'il a commencé à vendre au Gabon parce que il était en train de partir. Donc, des gens comme ça, c'est des gens que la République devait garder. Mhm. J'ai été un peu déçu par rapport à ça parce que il s'est retrouvé là, dans l'activisme. C'est à cause de ça parce il a eu des mauvais souvenirs dans ses projets. Oui, parce qu'il doit de l'argent. C'est là que j'ai commencé Voilà, c'est ça. Sinon, c'est quelqu'un vraiment, à regarder le grand recours là-dessus. Quand il se plaignait du fait qu'on doit de l'argent, on le convoquait toujours au à la, tribunal. comment on appelle ça? B2, hein? Les deux, la DGR, il était un Il se peu plaignait tout partout. le temps, Dieu ni le Voilà. pauvre. Donc, voilà quoi, le Phoenix. Donc, Voilà, c'est bon, je suis revenu. d'accord. Attends, tu peux me mettre en vidéo, là? Comment on... C'est bon, tu as reçu? Ouais. Comme ça, je termine par là. Comme nous avons le copil apparemment qui est très chaud là pour relancer des dossiers. Voilà la vidéo, vous vous rappelez, du meurtre de... Le grand, ouais. La Ah, vidéo. pardon, le mot, désolé. Là, comme ça. Hein. Voilà. Donc, Tu as reçu la moi, vidéo? Tu as reçu j'invite le... Celle-là. Non, Ah, tu tu vois vois là. Attends. Voilà, la fameuse vidéo. Ok. Vous vous rappelez de cette vidéo? Oui. Voilà, où j'avais agrandi, tout ça, où j'avais montré que c'était les forces de défense et de sécurité. Ah ouais, mais toi, tu es un gars fort, hein? Voilà. Donc, Ferme, pour ceux ferme. qui parlent là, tout ça là, c'était au Gabon, hein? Oui, ferme. Ok. Donc, Mais tu avais fait comment pour filmer, pour avoir les images là? ben, c'était en fait un témoin oculaire qui a filmé de loin avec son téléphone et voilà, qui nous a fait parvenir ça. Et donc, moi, j'ai agrandi l'image et puis j'ai pu prouver que voilà, c'était les forces de défense et de sécurité. Ah ouais. Et devant ça, il dit quoi? Voilà. Donc, ensuite, j'ai appelé Privan Gomo, Georges Paga, Fortuné Edou, tout ça, on a rédigé une plainte, on a déposé. Donc, que le copil citoyen fasse le bruit pour que cette plainte soit relancée. Parce que les forces de défense et de sécurité savent exactement qui était dans ce véhicule. Ils sont à la mangeoire. Voilà, ils savent exactement qui était dans ce véhicule. Et comme le copil est très chaud là, c'est bien. Comme ça va permettre alors de ressortir tous ces dossiers-là. Parce que la justice doit s'appliquer à tous et de la même manière. Voilà, donc c'est ça en fait que je voulais. Dans l'image, il partait, on peut bien identifier les gens qui étaient là dans le... Ils avaient des cagoules. Ils se sont identifiés. En fait, je t'explique. À chaque fois qu'il y a une manifestation, ou même en temps normal, la ville est séparée en zones. Et chaque unité de police, de gendarmerie ou des forces de défense et de sécurité, c'est comme le c'est comme le contrôle. Exactement. Il y a tel groupe là-bas, il y a tel, s'appelle tel. Ok. Exactement. Et donc, par rapport à l'heure où il y a eu l'assassinat, par rapport au type de véhicule, à tous les types, ils savent exactement c'est qui. Et j'ai eu la confirmation par un zébra qui est au renseignement. Ils m'ont dit non, ils savent c'est qui. La personne m'avait même demandé 2 millions. Elle m'avait dit non, donne-moi 2 millions. Je te donne exactement le nom de la personne. Ah. Oui. Et pour un autre, pour l'autre, Gildas Iloko, etc., comment il s'appelle? Stéphane Zang avait fait un live où il avait fait pas mal de révélations. Là. Mais c'était moi qui lui avais envoyé beaucoup d'informations qu'un autre zébra m'avait remis. Okay. Et il faisait les grands investigateurs. Oh non. Celui qui a tué officiellement. Les mots, ouais. Ah, désolé vraiment. Celui qui a déjà, voilà. Celui qui a déjà, oui. je crois, Junkie Eman, hein, je crois au PK8 là-bas. Sauf si au 12, sauf si je me trompe. Ben, il a lui-même été déjà par ces gens. Et Stéphane avait fait un live aussi sur ça.
Ok. Donc, Donc, maintenant, là, Christian, est-ce que tu peux m'envoyer la vidéo là? Je vais te taguer demain. oui, Fumboula, je vais t'envoyer. Encore toi-même. Non, c'est-à-dire que là, j'ai retrouvé pas mal de vidéos, vraiment, vous m'avez ramené loin, là. J'ai même retrouvé la vidéo de quand je quitte le Gabon, quand je suis dans le corbillard avec le cadavre à côté. Oh, Il faut aussi m'envoyer qu'on se va publier ça ensemble. Il sera affiché demain. Ah, non. On va mettre, on va aller dans le même sens, mais avec des mots différents. Aroma, C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, en fait, que je réalise beaucoup de choses, quoi. Que j'aurais pu vraiment laisser ma vie. Et c'est les mêmes gens-là qui feraient comme aujourd'hui, comme on fait avec Mboulou Beka ou Hervé Mombo, quoi. Ouais, C'est-à-dire, bon, on parle de quelqu'un lambda comme ça, on s'en fout, c'est... Mais plus jamais je ne me laisserai manipuler par ces gens, ouais. par qui que ce soit. En tout cas, on va couper le live aux princesses. Demain, tu vas lancer, non? non, moi je ne fais pas de live en ce moment. Ok, merci. Dans le grand recours là, Ok. on va On est couper. ensemble. Ça fait il y a 10 heures. On a Vous m'avez poussé à parler alors que je voulais rester tranquillement en soum-soum en bas. Vraiment. Il faut nous envoyer la vidéo là, pardon. Demain, on va On va mettre la vidéo, là. taguer Fumboula. Tu vas aussi Ok, t'écrire tout à l'heure, le grand. ok, d'accord. Ça marche. Merci à tout le monde. On se dit à demain. Bonne soirée. Bye bye.